et Saint-Martin. Merci aux partenaires avec la Simone Guilleron et la site. Je n'ai pas prévu de venir faire une course ici. J'ai décidé il y a 2 jours. Ça s'appelle le Trail du Néron, première édition. Inauguration de la course. Je suis à Saint-Égrève, près de Grenoble. Derrière, il y a une montagne qui s'appelle le Néron. Alors, au début, je me suis dit Néron, c'était genre Caligula, mais non, c'est le nom de la montagne. Alors, il y a aussi la course, exposition en relais. Il y a 3 relais. Et là, Guillaume, son binôme, il s'est blessé, c'est ça? On essaie de faire avec, on improvise et on essaie de faire au mieux, on espère passer une belle journée. Voilà. Ouais, bonne course. Merci. Du coup, il fait les 2 premiers relais tout seul. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. La météo est avec nous aujourd'hui et on a de la chance, il ne pleut pas, il fait grand soleil. Alors vous allez partir pour une course de 47 km et 3000 mètres de dénivelé positif, c'est un format assez exigeant. Donc merci à ces bénévoles qui sont là depuis 5 h du matin, qui sont là depuis hier pour les dossards. Et je le rappelle, sans eux, il n'y aurait pas de course. Merci Alexandre, on va applaudir à Alexandre et toute l'équipe de l'SSA qui organise bien sûr cette première édition du Trail de Néron. Monsieur Mel. Première édition, c'est bien, participer à ça. Le président du CIVOM, d'accord. Voilà. Dans 15 ans, quand ce sera une grande course, la plus grande course de Grenoble, on pourrait dire j'ai fait la première édition du Trail de Néron. 5, 4, 3, 2, Voilà, c'est parti. top départ. Et voilà la naissance du Trail de Néron. Et voilà, c'est parti. Et pour vous, beaucoup de plaisir. Un peu moins des kilomètres de la route. Il y a des kilomètres de route. C'est une sorte de loi en trail, il faut étirer le peloton. Parce qu'on a les singles et ça bouchonne quoi comme dalle. Avec Patrick, mon pote. Patrick, on a couru pas mal de fois déjà ensemble. J'en parlerai plus tard, on a fait des super courses. Ouais. Il est du coin donc il va me guider. Ouais. Ça part vite, hein. Ouais, cours un peu. Voilà, on arrive, on a fait 3 km de route, on attaque la montée. Direction, je fais comme si je connaissais, mais Roche-Pleine. La montagne et Roche-Pleine. On a 1500 D+, en deux parties. 1500, 800 et 700. Avec un petit replat au milieu où il y a un point d'eau, je crois. Ouais, donc on attaque fort avec 1700 D+. C'est une course qui en compte 3000 D+. Profil c'est ça. Enfin là c'est un envers. On attaque ici par grosse montée puis le long redescendant avec des coups de cul 300 D+. C'est une super idée de mettre, c'est toujours très bien de mettre le profil sur le dossard, comme ça on peut visualiser. Par contre là il est à l'envers le profil. Enfin il est dans le sens du dossard mais faut regarder le dossard comme je vous ai montré. J'ai l'impression de faire un truc inversé. Alexandre, faut que tu fasses une petite modif sur ton dossard, tu mets le profil à l'envers, pour qu'on puisse le voir quand on court. 1 heure de course, 6,7 km, 658 mètres de dénivelé positif. On est dans la forêt, sous les alpages, des hêtres, une bonne odeur d'humus sur le sentier. Il a plu il y a 2 jours, pas mal. Bientôt l'époque des champignons. Il fait frais. Je dirais qu'il fait 11 degrés. J'espère. C'est peu de doute là-dessus qu'il va faire beau aujourd'hui. On va voir de belles choses. Je connais pas bien la Chartreuse. Parce qu'il se voit, mais j'ai couru l'UT4M et on termine de l'autre côté. Pas tout à fait le même sentier, mais on passe par Chamchaude qu'on verra, je crois, tout à l'heure. Bon, on passera pas là aujourd'hui, mais. Allez, servez-vous. 8 km 8, Terravito. Rechargez. Merci.
on sort de la forêt. J'ai presque 12 km, 1476 des plus. Le Néron. Derrière là-bas, le Vercors. Ou là, je sais plus exact ce que c'est inversé. On voit aussi Beldon. Le Taillefer, que quelqu'un m'a dit. Avec derrière qui m'a dit c'est le Taillefer. Ça fait bien de sortir de la forêt là, il y a du vent, mais pas trop chaud, ça va être bien je crois aujourd'hui. Chalet des Bonnettes, 15 minutes. Trail du Néron. Vercors. Le Néron. Loin derrière le Mont Aiguille qu'on ne doit pas voir bien. Alors il paraît qu'il y aurait Loubiou en face là-bas. Taillefer caché derrière. Et puis là, derrière Beldon qu'on ne voit pas. C'est super beau là. On a le page. C'est chouette, hein, c'est bien. Il n'y a pas beaucoup là. On était 100 au départ je crois. Je trouve aussi que le niveau est plutôt élevé. Parce que là on discute, on s'arrête de prendre des photos, mais on est tout dernier, il y a quoi, peut-être 5-10 personnes derrière nous. Ouais. Là-bas tu te diriges vers la Savoie. Puis là-bas il y a notre copain. Ah oui, bah ouais, il y a le Mont Blanc là-bas, on voit le Mont Blanc. Vous voyez là-bas, il est... Bon, la récompense, Super beau. elle est là, le rendez-vous. Heureusement qu'il n'y a pas les nuages. Là. Ouais. Bon, faudrait qu'on court un peu aussi, hein. Ouais. Alors attends, on attaque une descente. Je sais pas exactement combien. Hein. Ouais, je suis en balade là. Hein. Et puis la première avito pas loin, hein, quelque part. Deuxième ravito. 18 km à peu près, 17. Prochain ravito dans 10 bornes. À quai, 5 quais en Chartreuse, je suis pas sûr du nom. Je découvre, hein, je connais pas du tout la région. Enfin, c'est la région ici quoi. Je suis inscrit il y a 2 jours, j'ai pas regardé le profil. Alors là, il y a quand même normalement des petits boubouis 4-5 qui font 50 des plus, 50 des moins. Puis une longue descente. Peut-être 300-400 des moins jusqu'au ravito. On est en forêt. Je suis pas sûr qu'on revoit les alpages parce que faut quand même monter au-dessus de 1008, un peu plus, 1005-1008 et on devrait plutôt se balader dans cette forêt de Chartreuse. Mon zoom a un problème là, ça va pas. J'ai oublié, pas tant de chez moi, j'ai oublié mes barres. Du coup, il y a Sylvain, mon pote, Sylvain Bazin, vous connaissez sûrement, hein, rédacteur de Wider, qui m'a filé des pommes très diverties. C'est trop bon. Le problème, c'est que j'en ai 2. Pour la course, j'essaie d'économiser un peu comme une paire de disettes. C'est pas un mot qu'on utilise trop maintenant, ça. Période de disette. La disette. C'est vrai, il y a plus de soucis de tout ce qui est approvisionnement, ressources, nourriture. La disette et la famine. Les descentes. 3-4 km de descente jusqu'au ravito. Les sentiers sont pas excessivement roulants, c'est pas dire que c'est technique, mais là, cette piste elle est un peu chaotique, on va dire. Je viens de croiser un gars, il était arrêté, je crois qu'il faisait l'aiguillage. Il avait un dossard, non, il faisait une pause clope, il était assis sur un rondin, il faisait une pause clope. Hein, le mec tout à l'heure? C'est quoi le mot? Quand même un peu tranquille quoi. Bah, je l'ai vu aussi à la Réunion, montant le cavé qui va au Maïdo.
Juste dans le cavé, il y a un mec qui était assis sur un rocher, il fait fumer sa clope. Et au 27e kilomètre, ça descend bien raide, c'est très raide là. Piste forestière, mais quadrille là, il morfle. On approche le village. Piste en herbe, petite maison. C'est un quai, bizarre comme nom, c'est un quai. Ravito. Joli ce village. Montagne là-bas. Bon voilà, troisième ravito. 29 km. 2000 et plus, 2045. 4h50. Bon, c'est parti pour prochaine étape, 10 bornes. Donc c'est pas 5 quais, c'est quai tout simplement. Quai. S'il y avait un train ou un port ici, mais une gare. Sur place du village, les gens très accueillants, c'est bien chez vous. Merci, merci. Bonne fois. Allez, c'est parti. Attaque. J'attaque, parce que je suis tout seul. Petit aparté, oui. Globalement tout seul cette course. Je partais doucement, largement des gens, des coureurs, mais c'est bien les courses où il n'y a pas trop de monde, on est tranquille. Et puis en même temps on retrouve les gens au ravito, c'est sympa. Donc je disais 400, 500 des plus là. Après 500 des plus là, puis on descend autant pour le prochain ravito avec des boui-boui. Presque 31 km, il reste 16 bornes, 16 km. Bon. Reprise, course reprise. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous ne me suivez pas, j'ai fait la CCC il y a 3 semaines. J'ai fait la CCC il y a 3 semaines et dans un mois je fais la Diag. Donc c'est... Bon, j'avais déjà un peu repris la course à pied, mais là je le fais en mode sortie longue, prépa Diag, et puis je vais enchaîner dans la semaine jusqu'au week-end prochain. Sur les 2 prochaines semaines, là je vais essayer de quand même un peu conserver la prépa que j'ai faite cet été. En tout cas, pas conserver la prépa, mais conserver la forme à laquelle je suis, parce que là, j'ai bien bossé cet été. On va voir ce que ça donne. Le village où il y avait le ravito. On arrive de là-bas, on est arrivé de là-haut. Alors, je sais pas exactement. Bonjour. Salut, ça va? Allez, les supporters sont là. Allez, bravo. Merci. Papa, il y a les enfants. La famille et le papa qui est là. On a entendu allez papa. Ouais. Et nous on s'est dit bah c'est pas nous. Non, c'est pas moi, c'est sûr. Rapion, vous connaissez ou pas? Tous les trailers le connaissent, il fait toutes les courses tous les week-ends, c'est un fou. Mais... Oh, presque, tu cours trop. Beaucoup. Beaucoup, ouais. Ouais, ça va ta forme? Ouais, ça va. T'as couru quoi là récemment? Je vais détonner, mais hier, j'étais très lire. Ah, j'ai voulu le faire, j'ai hésité. T'as fait le Tétralire hier? Ouais. Ok, bah j'ai voulu faire... Ouais, ah non, je me suis dit non, c'est trop. Ok, bah ok. Là, je gère un petit peu. Ouais, c'est pour ça que je me disais qu'elle avait pas forcément très rapide, mais ouais, c'est t'as couru 40 bornes hier, c'est ça? 37. 37, ouais. Ouais. Là, en mode gestion, juste pour avoir du rythme, quoi. Ouais, bah écoute, à plus tard. Ça va, ça plus tard maintenant. Ouais, ciao. Quatrième ravito, 3, quatrième. Bon, ils sont très bien les petits ravitaux. Il y a tout ce qu'il faut, c'est parfait. Vous faites un super boulot, c'est très bien. Merci. Allez, c'est parti pour
sur Tarvito là, il y avait un petit kilomètre de route descendante et puis il reste 10 bornes, un peu moins. Probablement 400 des plus sur une grosse montée, puis un petit bout de bouille derrière. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Bon, ça va parler de cette course. Très sympa, très sympathique. Pas trop de coureurs, sans coureurs c'est assez peu, mais c'est plutôt agréable pour nous. Très bien balisé, des bénévoles à toutes les intersections avec les voitures, petit klaxon pour avertir qu'il y a un coureur qui arrive. Les ravitaux sont parfaits, nickel. Les bénévoles très sympas. Franchement, belle réussite cette première édition de la course. Bravo Alexandre. Puis on découvre la Chartreuse. Bon allez hop. Encore je sais pas, 1h30, 2 heures d'effort et puis c'est fini, 1h30 j'espère. Voilà, on attaque la dernière descente. C'est raide là, assez raide. Il reste 5 km. 400 des moins 1. C'est bien raide. « 1000 mètres. Et voilà, c'est terminé. Pour cette première édition du Trail du Luron. Première édition. Superbe arrivée sur les 47 km. On a une bien d'arrivée, ça c'est un gros plus sur une course. Plus. Alors on va remercier les partenaires bien sûr. Bonjour. Première édition du Trail. C'est vous qui servez la bière? L'équipe organisatrice de la SSE. Là-bas? Allez pour cette première édition du Trail du Luron, le SSE et les élus et les partenaires, faites du bruit! Hip hip hip! Superbe! Petit retour sur la course, c'était il y a 2 jours, on est mardi. Aujourd'hui et j'ai beaucoup aimé cette course. J'avais une petite... bon, il faut que je reprenne l'entraînement hein, parce que j'ai la diag dans 1 mois maintenant. Faut y aller hein. Et j'étais pas plus motivé que ça. Il y avait cette course qui se présentait, je me suis dit allez go, on y va, ça va être de faire une bonne sortie en condition de course quoi. Et puis finalement je trouve ça super. J'ai fait très beau. Super beau paysage, forêt reposante pour moi qui vis depuis 3 mois là dans les alpages. Et ouais, beaucoup de plaisir. Je suis parti lentement, bonne sensation évidemment. Du premier ravito j'ai accéléré. Et puis bon, j'ai bien couru. Je trouvais quand même que le niveau était assez, peut-être, je sais pas, un peu élevé. Je me suis dit que c'était comme c'est la sauce d'athlètes de Saint-Égrève qui organise la course, ils ont dû envoyer à tous leurs potes de la région, et toutes les assos, ils se sont dit allez viens, on envoie nos coureurs à Saint-Égrève, on va les taper. C'est parti super vite, je sais pas, le top 50 est rapide, je trouve rapide par rapport à d'autres courses, même si la barrière est assez large, il n'y a pas de souci. Bon, c'était bien. Plus avec des moments où on court seul, on retrouve un ou deux potes. Donc Alexandre, je te le dis encore une fois, Alexandre c'est le gars qui organise la course. C'était réussi. Bonne chance et pour les prochaines éditions. Allez, ciao. C'est beau la montagne quand même. Hein. Ouais, je m'en lasse pas. En plus avec les couleurs de l'automne. Faut en profiter, hein. Faut profiter de ça, faut pas hésiter à y aller ou
Et en général, toutes les choses qu'on peut repousser pour plein de raisons sont parfois valables, mais pas toujours. Bah non, il faut profiter des belles choses. D'ailleurs, je pensais pour un camarade de course, un moment un peu difficile ces temps-ci, qui se bat contre une maladie et qui n'a pas pu venir cette année en montagne. Là, pour le coup, il y a des bonnes raisons, il y a des vraies raisons. Petit message pour toi, Jean-Luc, si jamais tu vois cette vidéo, je te souhaite de revenir profiter de ces endroits. Et d'ailleurs, même si ça te dit, on ira courir ensemble. Allez, ciao.